Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément d'interrogation ou de problématiques amoureuses ou pour toutes les personnes qui s'en foutent tout simplement et que l'amour n'intéresse pas. Et dans ce cas, ça vous parlera de votre aspect relationnel, amical, familial, professionnel, pourquoi pas, en fonction de vos interrogations. Je vous rappelle que ce sont des énergies donc qui ne s'arrêtent pas avec le temps, hein, donc ça peut parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions. De la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, uniquement les messages qui entrent en résonance, sinon ça n'a pas d'intérêt, donc passez votre route. Je vous recommande toutefois de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin peut-être d'avoir plus de précision ou d'avoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, hein, comme on pourrait l'imaginer, même si ça, effectivement, ça fait plus de vues, c'est toujours bienvenu, mais c'est surtout parce que c'est complémentaire à votre signe solaire. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout par ces temps difficiles sur YouTube. C'est beaucoup d'encouragement de votre part, donc merci à vous. Nous avons l'énergie de la Lune qui apparaît à l'endroit. La Lune, c'est le territoire de la famille, des traditions, hein, de tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, les relations vraiment conjugales, familiales, ce qui est proche de nous, ce qui nous connaît le mieux, les personnes qui vivent dans notre intimité. Ça nous parle aussi de notre intimité aussi peut-être, hein, certains peuvent découvrir finalement dans leur histoire, dans leur gène, dans leur génétique, dans leur parcours familial ou des choses qui s'éclairent ici, puisque la Lune nous parle aussi de mettre en lumière certaines parts d'ombre. C'est le territoire des ombres et quand on sort un petit peu de cette ombre et qu'on a ce reflet, voilà, ça nous parle de ce reflet peut-être aussi, hein. Donc il peut y avoir aussi pour certains une annonce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être creusé, d'être dans notre parcours, dans notre passé. Avec le dos de deck, avec la roue de fortune inversée, on voit ici qu'on est en train de revoir peut-être un mécanisme qui est bloqué en nous. Alors, ça peut justement nous parler d'un côté un peu psychologue, hein, psychologique. La Lune, c'est une dimension un peu psychologique aussi. Donc, il peut y avoir un cercle vicieux, un tourment, quelque chose qui est comme un engrenage un peu coincé en nous, sur lequel on met particulièrement la lumière et qui nous aide à avancer pendant ce mois. On voit, entre guillemets, un peu mieux comment on s'oriente par rapport à un blocage qui nous empêche d'être totalement une nouvelle version de nous-mêmes, parce que la roue de fortune, elle déclenche quelque chose qui nous amoindrit, qui nous ralentit, au lieu de constamment avancer vers notre évolution, vers notre épanouissement personnel. On se retrouve un peu coincé, hein, quelque part. Donc, ça va venir nous éclairer ici sur notre consentement, notamment une notion de consentement ici, à consentir à des choses qui ne nous conviennent pas, par exemple, à se sentir obligé, à ne pas forcément accepter que les choses se bloquent et à vouloir décoincer de force peut-être les mécanismes. Vous voyez, si ça vous parle. On va bien sûr choisir d'autres cartes hein, qui en diront peut-être un peu plus. Certains pourraient voir un mois tourner véritablement vers le cocon conjugal pour ceux qui ont quelqu'un, vers la famille aussi, avoir beaucoup de relations, d'intimité avec des très proches quelque part. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin.
les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi qu'une guidance générale pour découvrir un peu toutes les énergies qui vous accompagnent, vous englobent, vous entourent, vous ralentissent, etc., etc. Allez, on y va. Pour les lions, quel autre message avec cette lune? Qu'est-ce qui va s'éclairer finalement? Parce qu'ici, on retrouve finalement un semblant d'orientation. En tout cas, on est plus inspiré quelque part. On est mieux inspiré. On ressent mieux les choses qui nous habitent, nos peurs, nos tourments. On les ressent mieux, on les comprend différemment, ou les gens nous ressentent peut-être aussi différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions, ascendant lion, signe lunaire et vénusien en lion, pour le mois de juin avec la lune à l'endroit? On parlait de tourments, on parlait d'addiction. Alors, d'addiction, on ne l'a pas dit, mais de tourments, de quelque chose qui s'impose à nous, hein, comme une sorte j'allais dire de gangrène. C'est le mot qui m'est venu, alors je le dis. Alors, attention de prendre ce mot avec des pincettes, mais quelque chose qui nous maintient un peu prisonniers, hein, face auquel on rampe, entre guillemets. Est-ce que c'est notre soumission aux choses, comme ce serpent qui rampe? Est-ce que c'est notre besoin de liberté, d'indépendance, notre côté un peu révolutionnaire, comme pourrait le dire cet oiseau? Est-ce que c'est le côté dominateur de ce monstre qui dicte sa parole à cette jeune femme? Ou est-ce qu'on parle de son consentement à laisser ses peurs, à laisser ses monstres intérieurs décider à sa place? En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici, il y a un schéma un petit peu restrictif sur lequel vous êtes peut-être amené à réfléchir pendant ce mois de juin. Un schéma restrictif, bien évidemment, lié à l'amour ou lié au relationnel, hein, ça va de soi. Ici, on nous parle d'assujettissement, quoi, d'obéissance ou de désobéissance, d'être fasciné par une certaine forme de pouvoir ou d'être trop manipulé par une sorte de pouvoir. Ça nous parle de la cupidité, de l'animosité que l'on peut ressentir face aux autres ou vis-à-vis des autres. Ok, ici, avec le théâtre No en dos de deck, en plus, on nous parle des masques que l'on peut mettre, hein, ou que l'on peut porter indirectement, de la façade. Pour moi, il y a cette notion avec la lune, la part d'ombre, comment on nous perçoit, peut-être à tort d'ailleurs, hein, c'est sans doute à tort, comme si on portait des masques pour se protéger ici. Et on est peut-être en train de percevoir, ou quelqu'un est peut-être en train de voir au travers de ces masques. Un deuxième message pour les lions. Oui, on voit des solutions, c'est ce que je sous-entendais avec la lune à l'endroit. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est givré, qui est arrêté, qui est bloqué, qui voit de nouvelles portes s'ouvrir, comme si on trouvait enfin des réponses à certains de nos blocages sentimentaux, blocages relationnels, familiaux, amicaux, professionnels ou quoi ou qu'est-ce. Donc, il y a une sorte de libération quelque part. Alors, un troisième message. La femme. Alors, la femme, elle est dans le ressenti. Elle représente le féminin sacré, bien évidemment. Elle représente toutes ces forces de générosité, de bienveillance, de réceptivité. Il y a quelque chose ici dans l'intelligence, dans le ressenti, dans l'émotionnel qui est représenté par la femme. Toute cette partie yin, hein, qui peut-être est en train de se rééquilibrer. Soit il n'y avait pas assez de yin et peut-être vous en remettez, ou soit c'est le yang qui prend toute la place et il y a une sorte de machisme, de virilité, de besoin de concrétiser qui prenait beaucoup de place. Et ici, on vous parle d'être plus inspiré, plus inspirant, plus dans le ressenti, plus dans l'amour, dans le partage, la connivence, ce genre de notions. Hein. Ok, un peu comme si vous ouvriez un petit peu votre cœur après avoir mis l'armure. Là, vous fendez un peu l'armure et vous vous montrez peut-être un peu plus fragile. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis lions?
Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le Ginkgo biloba. Alors, il y a déjà, avec la notion de Ginkgo biloba, il y a la rencontre avec soi pratiquement, et tout comme la rencontre avec l'autre. Hein. Ici, ça nous parle de symbiose, d'être vraiment au rendez-vous avec l'autre, de pouvoir entrer en compromis dans une certaine forme de communication, chose que la femme représente aussi, que je n'ai pas évoquée, hein, de mieux communiquer, de s'épanouir avec l'autre, d'être plus ouvert, d'être plus constructif aussi, puisqu'ici, ces deux arbres avec une tête humaine construisent une nouvelle racine ensemble. Donc, nous avons besoin de l'autre pour fabriquer des choses. Et ici, c'est cette réunion, c'est ce compromis finalement qui nous permet de plus nous épanouir pendant ce mois de juin. Quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit, les amis Lion? L'énergie qui pourrait vous freiner ici. Je crois que je l'ai vu, oui. On parlait de blocage. Effectivement, il y a comme un cercle vicieux. On le voit ici, hein, ce cercle qui vous empêche de vous sentir libre. Quelque chose qui vous tient prisonnier. On a ces deux cartes de prison. Hein. On a cette femme ligotée. Et ici, nous avons ces poissons enchaînés. Le fougou qui représente un poisson paralysant et mortel nous étouffe et étouffe notre potentiel, là où on pourrait se libérer. Hein. Cette paralysie, ces blocages relationnels amoureux qu'on a pu ressentir, ici, sont en capacité de, peut-être pas de guérir, mais en tout cas, on commence à trouver des réponses, là où on n'en trouvait peut-être pas précédemment, parce qu'on est dans un engrenage qui nous emmène du mauvais côté. Ceci entraîne cela, c'est vraiment la loi de la roue de fortune, mais à l'envers, notre attitude provoque quelque chose qui nous emmène encore plus bas, qui provoque quelque chose qui nous emmène encore plus bas et qui finit par être une certaine forme de malchance. Donc, on doit absolument se libérer de cet engrenage justement pour pouvoir vivre des choses plus intensément et notamment avec les autres ici. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec la lune ici? Qui vous invite à ne pas fuir la réalité, mais au contraire à faire de vos rêves des réalités, hein, la lune aussi. Donc avoir peut-être un peu plus d'espoir, d'être plus dans la magie. Et d'ailleurs, on a ici ce magicien qui apparaît en conseil, le lion, le soleil, Scorpion et Pluton. On nous parle ici de régénérescence et d'être une nouvelle version de vous-même. On voit ici ce magicien hein, qui vous correspond et qui est en train de créer quelque chose. Créer quelque chose qui correspond finalement un peu à quelque chose qui a compris. Hein. On a ce soleil qui vient apporter un peu plus de lumière, un peu plus de joie sur quelque chose qui doit mourir pour mieux se régénérer. Et on parle vraiment d'une transformation intérieure. Le Scorpion nous parle aussi de ces choses très... de nos vices, de nos peurs, de nos parties sombres, de nos désirs enfouis, sur lesquels on n'a pas toujours le contrôle. Ça peut parler, je ne sais pas, d'avidité, de jalousie, de cupidité, de plein de choses comme ça, qui représentent de la tentation, mais qui représentent quelque chose qui nous amoindrit dans notre potentiel. Et là, on nous parle de faire la lumière là-dessus. On vous conseille d'aller dans cette direction parce que vous y trouverez une symbiose et une meilleure collaboration, on va dire, une meilleure entente avec l'autre. On va regarder maintenant pour les lions célibataires ce qui ressort comme message ici pour tous les lions, ascendant lion, signe lunaire et vénusien en lion célibataire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de juin? On retrouve ce diable qui représente un peu l'estampe érotique ici. Hein. Donc les liens qui limitent notre potentiel, les peurs, les obsessions, la part sombre, le shadow ici. Hein. C'est-à-dire ce qui est enfoncé sous l'eau, la partie immergée de l'iceberg, qu'on a besoin
de découvrir, de rencontrer et d'illuminer, c'est-à-dire de faire progresser. Voilà, faire progresser, c'est exactement le 3 de bâton ici, c'est voir plus clair pour pouvoir mieux se projeter. Donc on comprend quelque chose, on a cette paire de jumelles ici, on met le nez, les célibataires vont mettre le nez précisément sur une part d'ombre, sur une peur, sur un désir enfoui qu'ils ne voyaient pas avant, et qui va leur permettre justement de visualiser l'avenir peut-être un peu différemment. Vous allez avoir peut-être de nouveaux objectifs pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse après ça. Pour les lions qui sont, quant à eux, en couple, casés, amoureux, engagés, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici avec la lune à l'endroit? Allez, pour les lions. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est de trouver l'harmonie dans une dualité. Donc, soit vous êtes en duel avec votre conjoint ou votre conjointe, soit c'est entre vous et vous de savoir ce que vous voulez. Hein. Le 2 de coupe, c'est d'écouter son cœur et d'écouter les contradictions de son cœur et de mettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que je reste pas? Toutes ces contradictions qui peuvent intervenir dans les relations, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ça nous parle de relationnel aussi. Hein. Et ici, créativité, union et liberté avec le 4 de bâton, ça nous parle de se réunir, entre guillemets. Hein, donc, de se retrouver aussi peut-être. Il y a comme une sorte d'unification. On se solidarise avec son conjoint ou soi-même pour peut-être éviter de se contredire, c'est-à-dire on aime mais on fait du mal, on n'aime pas mais on montre un intérêt inversé, c'est-à-dire voilà, toutes ces contradictions, ici on lutte et on célèbre quelque chose. On peut célébrer quelque chose pour notre duo, pour notre couple aussi, hein, d'une façon plus générale. On peut avoir de la lumière sur des parts d'ombre qui nous appartiennent à nous deux aussi. Hein, des sortes de dualité, contrariété, qui sont éclairées et qui nous apparaissent beaucoup plus claires ensuite. Hein. Voilà les amis Lion, comment je ressens votre tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo et me proposer vos différentes lectures. Ce sera intéressant de voir comment ça se reflète dans votre vie, comment ça se matérialise également. Et n'oubliez pas que vos témoignages sont très enrichissants pour tous les lions qui vous liront, source d'inspiration et de conseils pour d'autres. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux, si cruciaux pour la survie de cette chaîne et pour m'encourager. Merci à tous. J'invite toutes les personnes qui passent sans saluer vite fait comme ça, en écoutant ça dans la voiture, dans le je sais pas quoi, dans le métro ou quoi ou qu'est-ce, de prendre juste le temps de mettre un petit like, un petit émoticône de votre choix, un coucou, les trois à la fois si vous le voulez, juste histoire de dire que vous êtes présent, que vous êtes là pour me soutenir également. Ça va donnant, hein, c'est un peu comme ça que ça fonctionne la vie, et c'est aussi la loi de l'attraction qui veut ça. Je vous remercie en tout cas pour ces encouragements, pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une vidéo qui sera basée plutôt sur une guidance professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.